Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Let's Discuss Books and More. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo livresse. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 thrillers qui, selon moi, ont de très bons plot twists. Quand je parle de plot twist, je parle d'un retournement de situation que je n'ai pas vu venir ou que même si j'ai un petit doute, ça ne gâche pas l'expérience de lecture en général. Un plot twist, c'est vraiment quelque chose d'imprévisible mais de logique quand même. Quelque chose qui me donne envie de repenser à toute l'histoire, de relire quelques passages et de me dire comment je n'ai pas pu voir ça. Alors je vais pas placer les thrillers dans un ordre particulier, dans un ordre spécifique parce que certains je les ai lus il y a très longtemps, mais le simple fait que je m'en rappelle encore prouve qu'ils m'ont vraiment marqué. Alors le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est The Silent Patient de Alex Michaelides. Alors la version française de ce livre, c'est Dans son silence. Je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant et je me rappelle très bien de l'expérience que j'ai eue en lisant ce livre. Je me souviens avoir vraiment passé un très bon moment et surtout avoir été choquée par la révélation à la fin. C'est un thriller très prenant, assez fast-paced, c'est vraiment un page-turner, donc je me souviens avoir voulu vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc si je vous fais un résumé rapide, on va suivre Alicia, qui est une femme mariée, qui semble avoir une vie parfaite avec son mari photographe, mais un soir, elle lui tire dessus plusieurs fois et elle décide de ne plus jamais parler. Elle devient complètement silencieuse. Et au lieu d'aller en prison, j'imagine, elle se fait interner dans un établissement psychiatrique parce que, bien évidemment, on estime qu'elle a un trouble mental. Et dans cet établissement, on va suivre Théo, qui est psychothérapeute, si je me trompe pas, et il va être complètement obsédé par son cas. Il veut vraiment comprendre pourquoi elle a fait ça et surtout pourquoi elle a arrêté complètement de parler. On est vraiment dans une ambiance très psychiatrique, psychologique, et on va suivre les séances et les tentatives de Théo pour la faire parler. Et en parallèle, on va suivre un petit peu la vie personnelle de Théo. Sincèrement, moi, le plot twist final, il m'a surprise, d'où mon choix aujourd'hui. Étant donné que je l'ai lu il y a quelques années, c'est là que je venais de reprendre la lecture des thrillers ou de la lecture en général. Donc peut-être qu'avec l'expérience, avec le fait d'avoir lu plusieurs thrillers maintenant, avec un peu de recul, je me dis peut-être que j'aurais deviné quelques petites choses dans l'histoire, mais à l'époque, quand je l'ai lu, c'était vraiment une surprise et je pense que pour plusieurs qui commencent surtout, même peut-être aussi ceux qui sont habitués, je trouve que c'est un très bon livre. Ce que j'aime avec ce thriller, c'est que vraiment tous les éléments sont là depuis le début. L'auteur a vraiment laissé des indices subtils tout au long de la lecture et quand on découvre la vérité, on a vraiment envie de retourner en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a manqué, justement. Et voilà pourquoi je le recommande vraiment à 100%. Je pense que c'est un très bon thriller. Alors, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est une autrice qui est extrêmement populaire, notamment pour The Housemaid, donc la femme de ménage. Donc on parle bien évidemment de Frida McFadden, mais moi je suis là pour vous parler d'un autre de ses livres qui m'a vraiment marqué, qui a un très très bon plot twist dans une ambiance assez sombre. Donc je parle bien évidemment de Never Lie, qui est la version anglaise de La Psy. Donc celui-là aussi je l'ai lu il y a quelques années, mais pour moi c'est un incontournable. Il est très très fast-paced, t'as vraiment envie de savoir où l'histoire va te mener. Donc ambiance assez glauque, assez sombre. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre un couple qui est à la recherche d'une maison. Ils font affaire à une agente immobilière qui va leur dire qu'elle a trouvé une maison pour eux. Par contre, ce jour-là, c'est une journée de tempête. Ils décident d'aller dans cette maison-là et ils se disent que l'agente immobilière va être là-bas sur place pour leur montrer la maison. Quand ils arrivent, bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est une grosse tempête de neige. Ils peuvent pas aller tout à fait jusqu'à la maison avec leur voiture, mais ils voient une lumière dans la maison, donc ils se disent « Ah, l'agente immobilière, elle est déjà là ». Du coup, ils sortent de la voiture, ils marchent jusqu'à la maison et quand ils rentrent à l'intérieur, ils se rendent compte que l'agente immobilière, elle n'est pas là. Mais bien évidemment, dans cette maison, il n'y a pas de réseau. Ils se retrouvent bloqués, isolés dans cette maison en attendant l'agente immobilière, en attendant que la tempête s'arrête parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et très vite, des choses étranges commencent à se produire. Ils découvrent que la propriétaire de la maison était une psychiatre qui a mystérieusement disparu. La protagoniste, donc la fille, elle tombe sur des enregistrements de séances avec les patients de la psychiatre qui a disparu. Et plus elle écoute ces enregistrements, plus l'atmosphère devient étrange, voire oppressante. Et doucement, doucement, elle commence à avoir des doutes, elle commence à se sentir pas du tout en sécurité. Elle en parle à son mari qui lui, bien évidemment, essaie de la rassurer, essaie de lui dire que non. Donc il essaie un petit peu de rationaliser la situation. Et du coup, plus on avance dans le livre, plus on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. L'écriture de Frida est vraiment très très simple, mais c'est ça qui rend la lecture extrêmement fluide, extrêmement facile à lire. C'est efficace
on avance vite et on s'ennuie jamais. Et bien sûr, le plot twist à la fin, je ne l'ai pas vu venir, c'est un plus. Donc si ce genre de thriller vous intéresse, je vous recommande à 100%. Alors le troisième livre que j'aimerais vous proposer, c'est Puzzle de Franck Tillier. Et waouh, j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai trouvé ça brillant, intelligent et complètement différent de ce que j'avais déjà lu auparavant. Donc dans cette histoire, on va suivre Ilan, qui est le protagoniste, avec son ex-copine Chloé et un groupe d'autres participants. Donc ils vont prendre part dans une sorte de chasse au trésor qui est organisée dans un ancien hôpital psychiatrique abandonné. Et le but, c'est de résoudre des énigmes dans cet endroit dans le but de gagner une grosse somme d'argent. Bon, déjà pour commencer, pour pouvoir entrer dans le jeu, c'est pas si facile que ça. Faut presque résoudre une énigme dans la vraie vie pour pouvoir entrer dans le jeu. Et une fois qu'on est à l'intérieur, eh bien, bonne chance pour en sortir. Parce qu'une fois dans le jeu, on comprend petit à petit que ce n'est peut-être pas un simple jeu. Les choses commencent à devenir étranges. Les participants commencent à disparaître. Et quand je dis disparaître, je veux dire mourir. Un par un. Donc si vous aimez les histoires à la Agatha Christie, où est-ce que les personnages disparaissent un après l'autre, je pense que vous allez vraiment aimer. Ce que j'ai particulièrement aimé avec ce livre, c'est que je trouve que le titre, il est vraiment bien choisi. Parce que tout au long de la lecture, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on est en train de se faire manipuler ou pas? Qui manipule qui? Donc Franck Tillier, dans ce thriller, il joue vraiment avec notre esprit du début à la fin. Donc on croit avoir compris, puis on doute, puis on change d'avis. Et puis quand le plot twist vient, ben, tu es complètement choqué. En tout cas, pour ma part, j'étais choquée. Je l'ai pas vu venir. J'ai trouvé ça, comme je disais au début, très très brillant. Donc si vous aimez un petit peu les thrillers psychologiques intelligents avec des jeux, donc ce thriller est pour vous. Le quatrième thriller dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un thriller que je viens de terminer, c'est Love Mom de Ilian Alexander. Ce thriller, il est vraiment très fast-paced. Je me suis pas du tout ennuyée du début à la fin. On va suivre Mackenzie dont la mère Elizabeth Casper vient de mourir. C'était une autrice de thriller très célèbre et du coup, l'histoire commence après sa mort. Mackenzie, elle a jamais été vraiment très proche de sa mère. On va la retrouver au moment des funérailles et juste un petit peu après la cérémonie, elle décide de partir plus tôt. Elle rentre dans sa voiture et elle trouve une lettre. Et sur l'enveloppe, ça va être écrit, moi je l'ai lu en anglais, donc c'était From Your Number One Fan, XOXO, si je me trompe pas. Je pense que pour la version française, ça dit Love Mom, donc c'est signé Love Mom. Et du coup, quand elle lit la lettre, elle a l'impression que sa mère s'adresse directement à elle, comme si elle découvrait ses pensées les plus intimes, comme un journal personnel. Mais petit à petit, elle commence à recevoir de plus en plus de lettres et des secrets assez dérangeants commencent à être révélés. Donc des choses quand même assez profondes, des choses assez troublantes. Et Mackenzie, elle commence à remettre en question un petit peu toute sa vie. Et surtout, elle se demande qui écrit vraiment ces lettres. Est-ce que c'est vraiment sa mère alors qu'elle est morte? Donc comme je vous ai dit, tout au long de l'histoire, elle reçoit des lettres, elle essaie de rassembler un petit peu les pièces du puzzle pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour ce livre-là, le plot twist, il arrive à peu près au milieu de l'histoire. Pour ma part, j'ai eu un tout petit doute de ce qui allait se passer, mais j'ai pas deviné complètement toute l'histoire et ça n'a vraiment pas gâché ma lecture, donc c'est pour ça qu'il est sur la liste quand même. Donc c'est pas un thriller qui est très sombre, mais il est vraiment très efficace. L'histoire, elle est différente, elle est originale et surtout prenante. Si vous cherchez un thriller qui est rapide, qui est addictif et surprenant, je vous le conseille. Alors, le dernier livre que je vais vous montrer, c'est un livre qui est très connu. On pourrait même le considérer comme un classique des thrillers modernes. Il s'agit de Gone Girl de Gillian Flynn. La traduction française s'appelle Les Apparences. L'histoire, elle est vraiment assez simple au début. On va suivre Amy qui semble avoir une vie, encore une fois, parfaite. Elle est avec son mari Nick. Donc ça semble être un mariage idéal, tout est bien, jusqu'au jour où Amy, elle disparaît. Et bien évidemment, Nick est le suspect numéro 1. Donc tout au long du roman, on va observer son comportement. Il y a certaines incohérences, certaines zones sombres. On va aussi découvrir qu'il n'est pas totalement honnête dans sa relation. Et un élément dans ce livre qui est important, c'est le rôle des médias. Donc vraiment la façon dont l'opinion publique peut être façonnée, peut être manipulée, amplifiée. L'image devient presque plus importante que la vérité. Donc ce que j'ai trouvé vraiment brillant avec ce roman, c'est que Gillian Flynn va vraiment jouer avec notre perception. Donc on pense vraiment comprendre la dynamique, on pense savoir qui est la victime, qui est le coupable, et on réalise qu'on a été vraiment guidé vers une direction très précise. Donc vraiment le retournement de situation
façon, il va changer complètement la lecture qu'on avait jusque-là. C'est pas qu'on lit une nouvelle histoire, mais on comprend l'histoire d'une façon différente. Et c'est là que c'est vraiment très fort. Donc c'est vraiment un thriller qui est manipulateur, intelligent, qui parle beaucoup d'apparence, d'image publique et la facilité avec laquelle on peut changer le regard des autres. Donc c'est un peu plus poussé qu'un simple thriller. Il y a vraiment une morale, une réflexion à avoir. Et je trouve que le titre en français, Les Apparences, ça résume bien l'histoire. Gone Girl aussi résume bien l'histoire, mais le titre Les Apparences, c'est un peu plus poussé dans ce que l'histoire veut raconter. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour pas trop spoiler. Donc si vous aimez les thrillers psychologiques, celui-là, je vous le recommande vraiment. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes 5 recommandations de thrillers avec un plot twist quand même assez intéressant qu'on ne voit pas nécessairement venir. J'espère que je vous ai donné des idées pour vos prochaines lectures. On se retrouve dans une autre vidéo très bientôt.